Commandant, on va faire dans la belle ville. Gagné Edgar Leblanc-Fils qui retourne à Haïti. En plus, nous t'as félicité pour très beau ou encore très bon, très bel discours que lui-même lui fait. Moi-même, tout c'est une personne qui a apprécié et folle. Mais grande bagaille que moi-même moi tape dans c'est interdiction soldats dominicains par entrer à Haïti. Parce que gens que Louis Abinadel a traité haïtien qui est en République dominicaine yo nous pas qu'à oser pour nous prendre dominicain pour nous dire comme ça yo pral aider nous sous base pour nous capable quoi gang. Ça c'est seul grande bagaille nous pas supposé qui arrivé. Pour dominicain débarquer à Haïti, vinn aider nous. Moi-même, je n'ai aucun problème avec Edgar Leblanc-Fils. Je n'ai problème avec qu'on lève 7 têtes ou encore 9 têtes là. Je n'ai aucun problème avec lui. Mais cette question de pour Dominicain descendre à Haïti, aller aider une combat de gang, ça, je ne sais pas ça même. Mais si c'était osé dire que ça l'a ouvrir une prison sous frontière, là, côté que l'aile prend Haïtien ou le déporté, la météo là, il n'y a pas besoin de l'eau, il n'y a pas besoin de manger pour manger. En façon pour pas jamais mettre pied en République dominicaine. Quand là, nèg ça choisi aider nous. Comme si nèg yo même on dirait que yo pas jamais ça qui passé sous net là. Yo pas jamais qui j'ai maltraité haïtien en République dominicaine. M'bral quitter note de Edgar Leblanc-Fils qui fait parler parce que il arrivé à Haïti et m'tande le travail pour combattre la sécurité. On pas quelques paroles. Jusqu'à présent, nous bouquer des belles paroles. Nous bouquer puis là, l'état pour commencer le travail pour de bon. Et déjà, ou même qui pour abonner, ou même qui pour like vidéo, ça, tout profite de faire ça. Il y a une façon pour nous toujours être connectés chaque fois que moi, je la vidéo sur et channel YouTube, ça, pour toujours joindre avant. Déjà, bonne audition et bonne visualisation, tout le monde. Bonjour et à travers la presse et à tout peuple haïtien, je m'a salué dans le retour moins matin après participation dans la 79e session ordinaire Assemblée Générale des Nations Unies. De mission, une délégation haïtienne composée de présidents, de premiers ministres et des ministres, mais aussi de techniciens chargés de participer efficacement, pleinement à l'Assemblée Générale. Dans le cadre de ça, en plus de prestations, interventions de l'Assemblée Générale, nous avons des réunions importantes. La première réunion, co-présidée avec le secrétaire d'État américain Blinken, avec les amis d'Haïti sur la question du renouvellement du mandat de la mission de soutien à la sécurité. Nous avons gagné un petit échange et gagné une grosse mobilisation qui fait de côté pays amis pour contribuer dans le cadre de financement de mission, mais également préparer à voir comment appuyer un changement de statut de mission de soutien à la paix en mission d'opération de maintien de paix. Dans le cadre de ça, par exemple, demain, lundi, les Nations Unies, le Conseil de sécurité, bien gagner une proposition de résolution sur le changement chaque fait un statut et peut-être demain on va voter, mais si on va arriver à jouer un bon consensus, il y a aller jusqu'à mardi. Et nous croyons que avec un consensus qui joue dans ce sens. Nous avons notre réunion très importante. Son réunion forum sur investissement. Car la mission de la transition, rétablir sécurité, organiser pour élection, pour faire passation pouvoir le 7 février 2026, c'est tout pour nous relancer l'économie, pour mettre les pays au travail. Et dans le cas de ça, le gouvernement a préparé le forum sur investissement avec en participant en pile investisseurs haïtiens, mais aussi en pile investisseurs étrangers et aussi la Banque mondiale et autres pour garantir. Malgré Jean-Pierre Lyon, il y a en pile de monde qui est prêt, qui est déterminé à Jean-Pierre confiant, à la confiance à une guerre qui va changer pour venir pour investir. C'était une réunion qui était bien préparée et qui bien réussie et nous croyons que va bien sûr une rapide qui va faire sur ça. Nous avons une autre réunion importante, c'est une réunion avec, je dirais, staff
du département d'État avec le secrétaire d'État adjoint, M. John Barras, accompagné de Van Nichols et l'ancien ambassadrice des États-Unis en Haïti, Mme Simpson. Ça, c'est un réunion particulièrement pour regarder la situation, mais particulièrement sur le plan sécuritaire, et garder comme il faut qu'il y a fait la loi capable de consolider pour que nous arrivions effectivement à la sécurité et faire que la transition réussisse. Et il y a quelques autres réunions, on a dit en bilatéral parallèle, et ça aussi qui était particulièrement très important. Aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale, nous porter la parole, nous avons pensé à deux bagages. Premièrement, à faire le monde entier connaît que nous sommes dans une situation difficile, solidarité est importante pour nous sortir là-dedans. Cependant, nous déterminés, nous prêts à faire ça, nous devons faire nous-mêmes, avec propre force par nous, pendant la commencer par mettre nous ensemble. Nous avons gardé devant ensemble et avec confiance que nous avons la population, la météo, autorité pour que nous capables de faire ça, nous capables de résolution pour problème de sécurité. Comme nous connaissons que nous ne pas privés pour nous demander solidarité. Son solidarité dans la dignité, son solidarité dans le respect. Et là, nous devons parler de l'insuffisance en termes financiers. Je dis par exemple, mission qu'il a. Mission pas capable de déployer vraiment parce que pour mettre le financement qui est fait environ 600 millions de dollars à l'an, il est arrivé. Les Américains, si ont contribué le plus, à raison de 2 à 300 millions de dollars, et il y a une difficulté, c'est ça qui a changé, a essayé de changer ce statut. Mais nous connaissons que si dans le changement qui va le faire, nous arrivons à consolider l'institution par nous de sécurité nationale, forces armées d'Haïti, police nationale, avec tout équipement que nous gagnons, désormais nous avons un cycle de stabilité, de fonctionnement régulier, souverainement, pour ne pas besoin en termes de mission retourner là encore. C'est vrai, dans le passé, nous avons dit plusieurs soufflettes dans ce sens-là, parce que ce n'est pas toujours avec, c'est-à-dire, tout nous-mêmes que nous acceptons et appuient ça. Mais nous avons une mauvaise situation et très souvent, il faut nous connaître les situations, c'est nous qui nous la donnons parce que nous-mêmes comportons envers le pays. Et quand nous avons une responsabilité, nous allons prendre pleinement de temps avec tout ça, ça suppose comme charge envers le pays. Alors, dans ce sens, ça, nous ne parlons pas tout de. Nous pas toujours comme ça. Nous sommes grands pour l'heure. Et nous sommes aidés nous sommes grands parce que nous sommes généreux en tant que peuple. Et dans ce sens, nous dit que gagner des dettes morales, des dettes historiques qui sont au pays et que nous croyons que le moment aujourd'hui, il est arrivé pour que nous poser en termes clairs, francs avec nos partenaires, avec nos amis, pour que dettes ça dans le cadre institutionnel, formel, de capable de commencer à restituer et qui appelle nous consolider le travail qu'on a fait là. Ma première, c'est en pile tout le peuple haïtien qui t'a dit à répondre à ce cri, à cet appel en disant que nous croyons que après parole ça nous même prêt pour que ensemble avec l'autorité pour que nous travaillions ensemble consolider et mettre la paix dans le pays, assurer la sécurité. Et là m'a dit à tout bandit, tout les qui armé, comprendre ce qui va passer, comprendre que le peuple a besoin pour le prendre, sauf pour le sortir, déposer les armes. Nous, autorités dans le pays, on a fait tout pour que la sécurité rétablie dans le pays. Tout, vraiment tout. On a cherché solidarité pour nous mettre avec force par nous, pour nous résoudre. Mais nous demandons, parce que nous reconnaissons quand même, c'est les Haïtiens qui sont dans mauvaise route. Rentrer dans la route, là, déposer les armes. Je dis là, je camper. Merci parce que le temps n'est plus à la parole. Nous sommes prêts pour nous commencer le travail aujourd'hui en tout bon, malgré toute difficulté qu'il y a et des opérations qu'on a faites sur le plan sécurité, par exemple, dans le port, pour sécuriser. Car nous menaçons là pour que les agents de sécurité pas garanti rentrer bateau et pour bateau pas venir. Et le travail qu'on a fait rapidement là, on va féliciter responsable de la police pour le travail qu'on a fait là. Nous travaillons sur le plan ça, même j'ai été faire autour de l'aéroport là, pour ouvrir le route bien vite pour toute la population d'entrer commencer le travail. Je dis merci, merci en paix. Une question, pas plus. Ancienne question.
Bonjour à tous. Avant tout, Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier pour le discours que vous avez tenu à la tribune des Nations Unies. Je pense que mes confrères ici n'auront pas de problème à se joindre à ma voix pour vous adresser nos remerciements et nos félicitations. Votre discours était de bonne facture. Cela dit, nous avons remarqué dans le discours et ici aussi également, vous vous êtes positionné comme le président de la République. Nous avons souligné qu'il n'y a pas d'autres conseillers présidents ici. Cela nous amène à nous poser quelques questions. Premièrement, est-ce que le discours que vous avez tenu, il y a eu un consensus sur certains points, notamment sur cette position que vous avez, entre les conseillers présidents? Et comme nous savons que nous nous approchons de la date du 7 octobre, c'est dans 8 jours, est-ce que ça veut dire que président conseiller est d'accord que M. Edgar Leblanc-Fils, Kembe président CPTA définitivement, ou bien c'est en démarche, bon, je ne vais pas utiliser le mot l'esprit Voltaire là, mais bon, vous voyez de quoi je parle. Merci. À propos du discours, un discours de ce genre, ce n'est pas l'œuvre de monde qui a le deal. Les contributeurs là-dedans, parce que, particulièrement pour moi-même, je m'a dit un discours, m'a dit quelque chose qui se tient dedans. Mais m'a profité là pour me féliciter du travail de mission d'Haïti auprès des Nations Unies qui travaille chaque jour sur le dossier dans les États-Unis, dans le cadre commission qui prépare le premier jet. Le premier jet, ça, il y allait dans le ministère des Affaires étrangères. Dans le ministère des Affaires étrangères, il travaille sur. Ensuite, vous voyez dans le cabinet particulier un président Edgar Leblanc-Fils qui travaille sur lui. Ensuite, moi-même avec les conseillers plus proches, nous travaillons sur lui jusqu'à ce que le lycée produit pas. Donc, c'était la parole de l'État d'Haïti dans toute composante. Ni dans le conseil, ni dans le gouvernement, et après, en commençant par mission à l'étranger. Deuxième question, effectivement, il y a un conseiller qui l'a, puisque pour conseiller, moi c'est le représentant en tant que président du conseil présidentiel de transition. L'homme n'a pas tiré non plus, il y a quelques milices qui étaient venus accompagner, une façon pour montrer que pas de conseil là et puis le gouvernement là, conseil là, le gouvernement fait seul et je représente le conseil comme président du conseil présidentiel de transition. Merci.